Shalom à tous et bienvenue sur 1615 TV. Vous êtes à votre émission Parole de Restauration. Nous sommes au deuxième numéro qui est consacré aux fruits de l'Esprit. Et comme vous le savez maintenant, nous sommes à l'église évangélique Arche de l'Alliance. Cette émission est coproduite par 1615 TV et l'église évangélique Arche de l'Alliance, l'église Eva, qui se situe à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc nous vous invitons tous véritablement à fréquenter cette église, à visiter cette église. C'est une église dans laquelle il y a de l'exaucement. C'est le slogan de cette église. Et notre invité d'aujourd'hui n'est autre que le prophète Henri du ciel. Shalom, homme de Dieu. Shalom, frère ça. Nous sommes encore une fois très heureux de passer ce temps avec vous. Voilà. La semaine dernière, nous avons commencé une série d'enseignements sur le fruit de l'esprit. Yeah. Et là, nous sommes à notre deuxième émission. Yeah. Je précise que la semaine dernière, vous avez fait une sorte d'introduction sur le fruit de l'esprit. Vous avez présenté en quelque sorte les différents aspects du fruit de l'esprit. Je me souviens encore de cette image que vous avez prise concernant la grappe du raisin. Et oui. Nous croyons que cela vous a aussi édifié. Donc aujourd'hui, nous allons voir la suite et je vous laisse entièrement le temps de décortiquer ce que nous allons voir aujourd'hui. Ok. Soyez bénis, chers téléspectateurs de 1615 TV. Dieu bénisse le couple Assa. Que l'Éternel vous bénisse encore. Pour cette édition, je suis là aujourd'hui pour parler de l'amour. Okay. L'importance de l'amour. Pourquoi il faut manifester l'amour? On ne doit pas cesser de manifester l'amour. L'amour est un fruit de l'esprit, comme on l'a vu la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va s'accentuer plus sur l'amour. Et pourquoi il nous faut de l'amour dans nos assemblées? Okay. En dehors même de nos assemblées, dans notre ministère, partout où nous sommes, Dieu ne fait que parler de l'amour. Okay. Dieu, depuis le commencement jusqu'à la fin de la Bible, il n'a fait que parler d'amour. Et c'est ce qu'il nous donne dans le livre de Jean, chapitre 15, à partir du verset 9, qui dit ceci: comme le Père vous a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. La dernière phrase m'intéresse là. Demeurez dans mon amour. Cela veut dire que l'amour n'est pas passager. Demeurez dans mon amour. Et à partir du verset 13 encore du même chapitre, il va encore plus loin. Et il dit, il n'y en a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus lui-même l'a démontré en venant donner sa vie pour nous-mêmes, pour que nous soyons sauvés. Et aujourd'hui, dans le développement, nous allons voir 3 expressions de l'amour et 4 dimensions de l'amour. Ok. Et ces 7 différents points vont nous aider à décortiquer l'amour. Vous voyez que jusque-là, je ne donne pas une définition de l'amour. C'est ça. Voilà, car l'amour n'a pas une définition fixe. L'amour se vit, l'amour se manifeste. Et il y a plusieurs degrés d'amour. D'autres aiment sans avoir aimé. Donc, c'est dans le développement
que tu vas tirer la définition de l'amour qui te sied. L'amour est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à vouloir aider, à vouloir prendre soin. Ok. Voilà. Je peux vous définir ainsi l'amour. Ces trois expressions nous amènent à développer un type d'amour. On parle de l'amour agapé comme première expression, l'amour filial comme deuxième expression, mais dans d'autres versions, on parle de l'amour philao. L'amour philao qui est même c'est le dérivé de l'amour filial. Voilà. Et la troisième expression, c'est l'amour éros. Je vais essayer de donner en quelques phrases la définition de l'amour agapé. Lorsque je parle de l'amour agapé, c'est l'amour qui donne, c'est l'amour qui fait le partage. C'est l'amour qui donne, c'est l'amour qui partage, c'est l'amour qui donne de ses biens. Lorsque la première église primitive a été fondée, quand l'apôtre Pierre a prêché qu'il y a eu 3000 âmes, ils ont manifesté cet amour agapé. Et chacun venait avec ses biens et il déposait à l'église. Et le bien de M. Assa est mon bien. Le bien de Mme Assa, le bien de mon frère est aussi mon bien. Donc, en son temps-là, il n'y avait pas la maison de M. Assa, c'est la maison du corps de Christ, de la communauté. Et chacun partageait ses différents biens. Et lorsqu'on parle de l'amour agapé, ressort l'amour fraternel. Parce que voilà, on se frotte, on se code, on se voit chaque jour, tout. Ça, c'est l'amour agapé, l'amour qui partage. Et je voulais amener quelqu'un à partager ce qui est bon, à partager ce qu'il trouve meilleur. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu qui partageons moins. Nous regardons souvent nos frères en train de souffrir. On dit non, prie le Seigneur, Dieu va t'aider. Et on ne partage pas. Je voulais aider quelqu'un, oui, à partager de son temps, à partager de ses biens, à partager de sa prière, à partager de sa connaissance. La deuxième expression, c'est l'amour filial. C'est l'amour qui nous permet de nous attacher les uns les autres. Okay. Voilà, c'est l'amour qui nous permet d'appeler M. Assa mon frère. Mme Assa, ma soeur, d'appeler mon frère qui n'est pas de sang avec moi, mon frère. Voici pourquoi à l'église, nous manifestons cet amour filial. Voici pourquoi, au lieu d'appeler par le nom le frère Jean, je dis automatiquement mon frère. Parce que si on a accepté Jésus-Christ et que nous croyons au même Dieu, l'amour filial doit nous caractériser. Mais aujourd'hui, nous constatons cet amour filial sur les lèvres. Cet amour filial n'est pas manifesté. N'est pas manifesté. Oui, nous devons manifester cet amour filial, cet attachement entre frères et sœurs. Mais c'est vraiment dommage que cet attachement souvent amène à penser que c'est un amour qui doit nous amener à forniquer, un amour qui doit nous amener à faire à commettre de l'adultère. Non. C'est un amour filial pour atteindre un but avec le royaume. Car ensemble, comme on dit, nous gagnons. Car la corde à trois fils se rompt difficilement. Or, c'est l'amour filial qui nous permet de nous tenir, comment ça s'appelle là, la main par la main. Nous voyons aujourd'hui le monde se crée en réseau. Tout le monde fonctionne en réseau. Si tu n'es pas dans un réseau, tu peux pas évoluer. C'est une sorte d'amour, qui permet à des personnes de travailler en communauté. Et je prie que nous atteignions ce type d'amour qui est l'amour filial. La troisième expression, c'est l'amour éros. C'est cet amour du profit.
C'est l'amour qui recherche le bien, les biens charnels. J'aime pas trop ce type d'amour parce que c'est pas un amour, je veux dire, c'est pas un amour vrai. Voilà, tu m'aimes parce que je dois te donner quelque chose. Okay. Voilà, c'est-à-dire tu aimes le profit. Voici des personnes, voilà, quand ils savent que tu as eu quelque chose de bon et de bien, voilà, ils seront prêts à se soumettre à toi chaque jour, ils seront prêts à se soumettre à toi tous les jours. Mais nous prions et vous voyez que quand ces personnes traversent des moments difficiles, des moments un peu difficiles, ils sont abandonnés. Voilà, par des frères, ils sont abandonnés par des sœurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont tombés. Ces frères-là ont manifesté un amour éros. Okay. Et je ne veux pas que cet amour éros se manifeste dans nos assemblées. Mais je préfère que l'amour agapé et l'amour filial se développent plus. Okay. Que Dieu vous bénisse pour cette première partie de l'amour. C'est ça. Donc effectivement, vous avez parlé l'homme de Dieu a parlé de 3 expressions de l'amour. La toute première expression, c'est l'amour agapé. Il a défini cela. La deuxième expression, c'est l'amour filial. Et la troisième expression qu'il vient de définir tout à l'heure, c'est l'amour éros. Yes. Donc là, ce sont 3 expressions de l'amour. Voilà. Donc on vous écoute parce que vous avez aussi parlé des dimensions. Des 4 dimensions de l'amour. Oui. De quoi s'agit-il? Bien-aimé, lorsque nous parlons de l'amour, l'amour a des dimensions. Ok. Et je prie que tu aies connaissance de ces 4 dimensions. Et une fois que tu as ces 4 dimensions d'amour, il te sera difficile d'être ébranlé. Il te sera difficile d'être choqué. Il te sera difficile d'être dessus. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand nous n'atteignons pas ce type d'amour, voilà, on est beaucoup dessus. Ah, telle personne m'a dessus, telle personne, oh, je suis vraiment dessus, tout. Mais je vais t'expliquer un peu. Oui, lorsque je vais finir, tu sauras, tu as quelle dimension d'amour. Okay. Première dimension, pour aller dans le temps, nous allons parler de la largeur de l'amour. Je veux amener quelqu'un à agrandir son espace d'amour. Il y a des personnes qui n'aiment pas, comme on dit, tout le monde. Je veux dire, tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde. Mais il y a des personnes qui ont restreint leur espace d'amour. Parce qu'ils ont été tellement frustrés. Donc, ils sont là, mais il y a une catégorie de personnes qu'ils aiment. En dehors de ces personnes, ils ne sortent plus, ils n'aiment pas. Non. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons agrandir l'espace de notre amour. Cette largesse d'amour nous fait ressortir un amour sans distinction, un amour sans race. Donc c'est parce que moi je suis noir, donc j'aime pas les blancs, ou bien moi je suis blanc, j'aime pas les noirs, ou bien j'aime pas la race jaune, j'aime pas telle personne. Cet amour de largesse n'a pas de préférence, n'a pas de sexe. On doit aimer. Dieu a montré cet amour. Il a aimé tout le monde. Il a aimé. Il dit Dieu a tant aimé le monde, que tu sois arabe, que tu sois français, que tu sois africain. Ça c'est le premier type d'amour. Il a aimé ces personnes. Il a aimé ces personnes. Ça, c'est la largesse de l'amour. Je voulais aider quelqu'un à développer l'espace de son amour. Bien aimé, quand je prends une histoire biblique dans le livre des Rois, où le prophète voulait amener cette femme à opérer, c'est-à-dire cette femme veuve, dont le créancier est venu prendre ses enfants. Il partait voir le prophète et le prophète a dit va chez des voisins et cherche-moi des vases vides. Si cette femme n'avait pas la largesse de l'amour, comment elle allait retrouver ces vases? Parce que si tu ne parles pas avec le voisin,
tu ne parles pas avec la voisine, tu ne communiques pas. Or, on te dit, pour que ton nul là se développe, il va demander au voisin. Mais c'est parce que son miracle a été possible. Pourquoi? Parce qu'elle a étendu son amour, elle a développé l'espace de son amour. Bien aimé, pour que nous puissions gagner les frères, les sœurs qui sont perdus, nous devons étendre l'espace de notre amour. Voici des enfants de Dieu qui disent que moi je suis chrétien, je ne communique pas avec des païens. Bon, comment est-ce que tu vas les gagner? Si tu ne dois pas communiquer avec des païens, comment est-ce que tu vas les gagner? Est-ce que toi tu n'es pas né chrétien? C'est quelqu'un qui t'a annoncé l'évangile. Tu étais païen, puis quelqu'un a annoncé l'évangile et tu as accepté. Mais c'est avec un amour sans distinction que cette personne est venue vers toi. Et je veux interpeller toutes ces personnes qui se disent chrétiens. Oui, comme la parabole du bon samaritain. Voici ces personnes qui n'ont pas manifesté un amour de largesse, un amour qui n'a pas d'espace. Voilà, parce que c'est un sacrificateur, lui compose avec un sacrificateur. S'il touche quelqu'un, il est impur. Non, moi je ne dois pas parler à telle personne. C'est ma voisine, mais elle est musulmane. C'est ma voisine, mais elle est tant. Non. Je veux, si quelqu'un qui m'écoute, tu dois briser ce mythe-là. Tu dois briser ce mythe. Oui, ton amour ne doit pas être restreint. Ton amour ne doit pas être limité. En tant qu'enfant de Dieu, il faut aimer. Il faut aimer. C'est en aimant que tu peux sauver. C'est en aimant que tu peux sauver. Bien-aimé, l'Éternel peut susciter un païen pour te bénir. L'Éternel peut susciter un païen pour t'amener à atteindre tes objectifs. Oui, certainement, l'exaucement de ta prière se trouve dans la bouche ou bien dans les mains d'un païen. Mais si tu ne composes pas avec ces personnes, vous qui êtes dans le monde des affaires, oui, tout se fera pas avec tes chrétiens. Dieu a dit les païens amasseront. Mais si tu les aimes pas, comment est-ce que tu pourras amasser? Je voulais exhorter quelqu'un à être à cette première dimension, la largeur de l'amour. Que l'amour qui ne voit pas l'autre comme un pécheur, qui ne voit pas l'autre comme quelqu'un qui est perdu, mais qui voit comme l'autre, si je ne vais pas vers lui, je ne pourrai pas le sauver. Nous voulons gagner le monde, aimons ceux qui sont là-bas. Comme Dieu l'a dit, il hait le péché, mais il aime le pécheur. Nous devons suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Père. Oui, on hait le péché, mais on peut aimer, comme il s'appelle, le pécheur. Oui, tu n'aimes pas l'homosexuel, mais comment est-ce que tu peux le gagner à Christ? Tu n'aimes pas la lesbienne, comment est-ce que tu peux le gagner à Christ? Tu dis non, je suis chrétien, je ne vais pas parler avec eux. Non, il faut les aimer. Ça, c'est la première dimension, la largeur de l'amour. Wow, ok. La largeur de l'amour ou la largesse de l'amour, ouais. En fait, il faut étendre en fait, ces limites de l'amour. Voilà, il faut étendre l'espace de ton amour. D'accord. C'est très important. Okay. Voici pourquoi, moi, dans mon ministère, j'ai développé cela. Je ne prie pas pour toi parce que tu es évangélique. Je ne prie pas pour toi parce que tu es catholique. Je prie pour toi parce que tu es un enfant de Dieu. Et tu as besoin de prière. Amen. Voilà, je ne limite pas mon espace dans mon ministère. Amen. Si tu es musulman, tu as besoin de moi, je vais prier. Voici pourquoi, dans mon ministère, il y a des musulmans qui prient avec moi. Quand ils sont venus au bureau, je ne les ai pas rejetés. Et aujourd'hui, ils sont chrétiens et d'autres même sont dans mon conseil. Je ne dirai pas leur nom, mais ils sont là. Je suis allé prêcher à Beaunois. Lors d'un mariage, je développais le sujet de l'importance du mariage. Il y a une musulmane qui est sortie de la foule. Elle est venue s'aimer dans mon ministère pour dire « Oh, ton message me touche, mais je suis musulman. » Mais j'ai prié pour cette personne. Quels sont ces types de personnes qui ne veulent pas parce qu'ils sont tellement saints? Mon ami, tu n'es pas saint. Tu n'es pas saint. Et aime tout le monde. Et Dieu aussi t'aimera. La deuxième dimension, c'est la longueur de l'amour. Après la largeur, on parle de la longueur de l'amour. Oui, on y va. Voilà. Dans la longueur de l'amour, c'est l'amour inconditionnel. Dans la longueur de l'amour, on développe l'amour inconditionnel. Je décortique encore. C'est
c'est l'amour qui n'a pas de fin. Dans la longueur de l'amour, c'est l'amour qui n'a pas de fin. Voici des enfants de Dieu qui aiment sur 3 mois. J'aime monsieur Assa. Après 3 mois, ah non, je l'aime plus. Okay. Et puis, après 6 mois, on revient encore. Non. Quand tu as aimé, hein, ne te donne pas un temps. Pour dire non, oh, je l'ai trop aimé. Hein? Pour ceux qui se marient, si je veux aller dans ce domaine-là, il faut développer la longueur de l'amour. Parce que la femme que tu vas aimer, c'est pour la vie. Voilà. Dans les bons comme dans les mauvais moments, tu dois l'aimer. C'est la longueur de l'amour. Voici des personnes qui se marient 6 mois après, j'aime pas ma femme. Ils ont rétréci l'espace de leur amour. Je peux dire que l'expression qu'ils ont eue, c'est l'amour éros. Ils ont tiré profit d'elle ou bien de lui, et puis maintenant il dit qu'il n'aime plus. Je voulais dire à quelqu'un d'aimer sans se donner une date de limite. Date de péremption. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, il faut aimer. Voici pourquoi Dieu, on pêche, on revient, il nous aime. Israël a péché, Israël revient, il dit vous êtes mes enfants. Apprenons à avoir cette dimension, oui, de l'amour inconditionnel et de l'amour qui n'a pas sa date d'expiration. On doit aimer. Et je veux rester là pour développer un peu, oui, je touche un peu le foyer pour amener nos frères et sœurs qui se marient et 6 mois après, non, le caractère de ma femme là ne me plaît plus, le caractère de mon homme ne me plaît plus, donc je ne ressens plus l'amour. Non, l'amour s'entretient. Change de dimension. Et tu verras la grâce, change de dimension. Et tu verras que cet amour existe encore. Vous ne voyez pas encore un peu dans le couple, lorsque nous sommes en colère, sur le champ là, si tu me dis que tu aimes ta femme, tu as dit, oh non, elle m'énerve. Mais regarde un peu, après 2 jours, 3 jours, 4 jours, hein, quand vous allez vous réconcilier, on ne dirait même pas que vous avez fait palabre. Ça, c'est la longueur de l'amour. Voilà. Dans la longueur de l'amour, il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a un fil direct que on suit. Okay. C'est cet amour-là. Oui, si d'autres personnes ne l'aiment pas, mais toi tu l'aimes. Ne donne pas du temps. Voici pourquoi nous sommes des chrétiens qui aimons Dieu. J'aime Dieu jusqu'à la mort. Même Job a aimé Dieu avec la longueur de l'amour. Job n'a pas aimé Dieu parce que Dieu l'a béni. Sa femme voulait dire maudit Dieu, mais il dit non. Quand j'ai été béni, il était mon Dieu. Même dans les épreuves, il sera aussi mon Dieu. Et souvent, Dieu prend ce degré d'amour-là, cette dimension d'amour pour nous éprouver. Oui, Seigneur, je t'aime parce qu'il t'a donné une voiture. Oui, je t'aime, Seigneur, tu es tout pour moi. On va chanter, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh. Dans le mois d'avril, il te flanque une preuve. Je ne vais plus à l'église. Il y a des personnes qui me disent que non, je boude Dieu. Vous boudez Dieu, il est souverain. On ne doit pas le bouder. La troisième dimension. La troisième dimension, c'est la hauteur de l'amour. Ok. Donc on a l'impression que l'amour devient en fait une sorte de construction, une sorte de bâtisse en fait. Oh, Dieu bénisse ta vie. Amen. Parce que tu viens de toucher la conclusion. Ah d'accord, ok, on y va. Voilà, tu viens de toucher la conclusion et ça me plaît déjà. Ça me plaît déjà. Vous voyez, la hauteur de l'amour nous montre un amour sans intérêt. C'est ce que dit 1 Corinthiens chapitre 13. Un amour sans intérêt. Il y a des personnes qui aiment parce que l'autre doit peut-être lui donner quelque chose en retour. Dieu nous a aimés sans intérêt. Comme j'ai l'habitude de le dire, on se marie pas pour recevoir, on se marie pour donner. Amen.
Et lorsqu'on se marie pour donner, on ne se marie pas pour donner dans une période bien déterminée. On se marie pour donner, on se marie pour satisfaire jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne nous chercher dans sa gloire. Je vais aider quelqu'un à voir la hauteur de l'amour sans intérêt, l'amour qui amène l'autre, même quand il a péché, même quand il t'a blessé, mais tu continues de l'aimer parce que c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Voici pourquoi Dieu a dit, si tu aimes, c'est-à-dire aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est un autre thème qu'on peut développer. Aime ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, il arrive des fois dans ta vie qu'il y a des parties de ton corps que tu souhaiterais que Dieu change un peu. Mais c'est juste ton corps et tu aimes. Tu aimes toi-même, tu prends soin de ton corps. La profondeur de l'amour nous amène à creuser. La profondeur de l'amour nous amène à aller encore en eau profonde. La profondeur de l'amour nous parle du pardon. Bien-aimé, souvent tu peux être blessé, mais va et creuse cet amour très profond pour pardonner. Vous voyez, souvent quand nous partons réconcilier deux frères, nous partons réconcilier deux sœurs, nous manifestons les deux derniers l'amour, la hauteur de l'amour et la profondeur de l'amour. Arrivé à ce moment, on dit, non, ma soeur ou bien mon frère, prends le dessus, remonte. D'autres personnes ont dit, non, regarde, à cause du lien de votre relation, pardonne. Et la personne respire jusqu'à... La personne va creuser, la personne va loin, jusqu'à... Il respire pour dire, je te pardonne. Ça veut dire que la personne vient de loin. La personne a le fouillé. C'est-à-dire aller très loin. Elle a pris son appui peut-être aux premières heures de leur amour. Et Dieu peut dire à quelqu'un, n'abandonne pas ton premier zèle, ton premier amour. Au fait, arrivé des fois, il vous amène à aller loin. Dans un couple, il peut y avoir des erreurs où monsieur ou madame peut poser, mais on va loin. Quand il sait que, oui, il y a 5 ans de cela, j'avais un amour très profond et c'est ce qui a donné le résultat de votre mariage. Et la profondeur de votre amour peut s'appuyer sur vos enfants pour dire, regarde, à cause de tes enfants, pardonne. À cause de telles choses, pardonne. À cause de l'amour ou bien à cause du respect que tu as pour son père, que tu as pour telle personne, pardonne. Voici pourquoi souvent quand on vient réconcilier d'autres personnes, on vient avec une personne que cette personne respecte. Voilà. Et la personne, quand la personne est en face de toi, tu es obligé de pardonner. Pourquoi? Parce que tu dois puiser cet amour. Tu vas loin. Ne laisse pas le diable te culpabiliser pour dire oui, c'est parce que tu as commis tel acte, c'est parce que tu as voté, c'est parce que tu as fait telle chose, c'est parce que tu as tué que Dieu ne veut plus te pardonner. Non, non, non. Oui, l'amour que Dieu a un amour pour toi. C'est pas les actes que tu as posés qui va te faire échouer, qui va te faire déjouer, comment ça s'appelle, le salut. Mais si tu te repens et que tu vas dans la présence de Dieu, la profondeur de l'amour va aller puiser encore de l'autre côté et te faire revenir à la surface. Voici pourquoi il dit à quelqu'un, même quand tu as péché et que tu viens dans sa maison, Dieu a la capacité de te pardonner. Voici pourquoi à la croix, malgré qu'ils l'ont blessé, malgré qu'ils l'ont insulté, ils l'ont flagellé, mais il n'a pas dit Seigneur punis-les, mais il a exprimé la profondeur de l'amour. Il dit Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est la profondeur de l'amour. Bien-aimé, pardonne cette personne qui t'a tellement offensé. Va puiser, oui, cet amour profond. Oui, le socle. Oui, regarde 5 ans en arrière.
regardez un peu votre amitié. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quelqu'un qui est venu vous détruire. C'est quelqu'un qui est venu vous séparer. Allez-y puiser la profondeur de l'amour que vous avez. Et vous allez faire ressortir de l'eau, qui est l'eau de vie. Ressortir de l'eau, l'eau de vie. Parce que vous avez soif. Regarde, la division est en train de vous détruire. La séparation est en train de vous détruire. Ensemble, unis, vous devenez forts. Mais le diable vous a séparés. Regardez, manifestez l'amour, oui. Manifestez la largeur de l'amour. Manifestez, oui, la longueur de l'amour. Manifestez la hauteur de l'amour. Et manifestez la profondeur de l'amour. Si tu as manifesté ces 4 dimensions d'amour, je crois que tu peux pardonner. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à pardonner leurs parents. Ils n'arrivent pas à pardonner leurs épouses. Ils n'arrivent pas à pardonner leurs pasteurs. Ils n'arrivent pas à pardonner leurs frères. Ils n'arrivent pas à pardonner leurs sœurs. Manifestez ces 4 dimensions d'amour et l'Éternel changera les données et tu pourras encore aimer. Je dis à quelqu'un, tu pourras encore aimer. Il y a des personnes, oui, précisément des hommes et des femmes qui ont été déçus du mariage. Même ils ne veulent plus accepter un homme dans leur vie. Ils ne veulent plus se remarier parce qu'ils disent qu'il n'y a plus d'amour vrai. Je suis venu te dire qu'il y a encore un amour vrai. Oui, va et puise encore cet amour. Va dans cette eau profonde et tu vas faire ressortir cet amour et tu vas encore aimer. Oui, tu vas encore aimer. C'est une personne qui t'a déçu, mais c'est pas tout le monde. Oui, c'est pas tout le monde qui t'a déçu. Bien aimé, je dis à quelqu'un, regarde, malgré notre péché, tous les jours, mais l'Éternel nous pardonne à cause de toi, malgré tes péchés. Mais le soleil, Dieu n'empêche jamais le soleil de se lever. Le soleil se lève et le soleil se couche, mais tu pèches, le lendemain encore, le soleil se lève. Depuis que tu existes, le soleil s'est toujours levé. Bien-aimé, Dieu est parti dans la profondeur de l'amour pour te pardonner. Voici pourquoi, si tu as rétrogradé, reviens, il va encore t'accepter. Si tu as abandonné la foi de Dieu, reviens, il va encore t'accepter. Si tu es parti parce que les pasteurs t'ont déçu, reviens encore. Dieu encore peut t'accepter. Reviens à ton premier zèle. Reviens encore à ton premier amour et l'Éternel te bénira. Que le nom de l'Éternel soit béni. Cet amour qui est le fruit de l'esprit peut t'amener à gagner plusieurs et t'amener à un salut éternel. Que l'Éternel vous bénisse. Wow. En tout cas, merci, homme de Dieu. Amen. C'est un très beau déballage que vous avez fait sur l'amour. Amen. Un très bel enseignement sur l'amour et nous croyons que tout ce que vous avez dit, juste pour résumer ce que vous avez dit, vous avez parlé des dimensions de l'amour, des expressions de l'amour. On a vu 3 expressions de l'amour et ensuite 4 dimensions de l'amour. La première expression de l'amour, l'homme de Dieu a parlé de l'amour agapé. La deuxième expression, l'amour l'amour filial, ouais. Et ensuite l'amour Eros, qui constitue en fait les 3 expressions de l'amour. Et donc au côté de ça, il y a également les dimensions de l'amour. Là, il y en a 4. Vous avez cité les 4 dimensions de l'amour. La toute première dimension, c'est la largeur ou la largesse de l'amour. Ensuite, il y a la longueur de l'amour. Ensuite, c'est comme si on mesurait avec des coudées. C'est ça. Coudées. Et ensuite, il a parlé aussi de la hauteur. La hauteur de l'amour. Et pour finir, on a parlé de la profondeur de l'amour. Je voulais conclure. Allez-y, homme de Dieu. Dit que l'amour bâtit. Voici pourquoi on dit celui qui bâtit sa maison sur le sable, quand le vent viendra, cette maison peut s'écrouler. Mais celui qui bâtit sur le roc, malgré les étapes, malgré la tempête, cette maison va résister. Pourquoi? Parce que pour bâtir, il faut aimer. Parce que bâtir amène à construire. C'est avec l'amour qu'on peut construire une destinée. C'est avec l'amour qu'on peut construire une relation. C'est avec l'amour qu'on peut construire un projet. C'est avec l'amour qu'on peut développer nos relations. Voici pourquoi nous avons utilisé ces différentes figures pour nous amener pour dire que nous devons construire l'amour. Il y a des personnes qui sont restées sur la largesse de l'amour.
Vous voyez, ils sont pas allés en profondeur, ça s'est écroulé. Il y a des personnes qui ont donné du temps. Je vais amener quelqu'un. Si j'ai mis, comment ça s'appelle, la profondeur de l'amour en dernière position, c'est parce que je voulais que ça soit la conclusion. Parce que avant qu'on ne touche, comment ça s'appelle, la largesse et la longueur, oui, il y a ce qui se passe à l'intérieur qu'on ne voit pas. Voilà, vous voyez une maison, on voit la dimension de la maison, on voit la hauteur, on voit la longueur de la maison, mais on ne voit pas le fondement de cette maison. Bien-aimé, regarde, il y a des personnes, quand ils ont vu la dimension, la largesse de votre amour, ils veulent venir vous séparer, mais ils ne savent pas la profondeur de votre amour. C'est ce qu'ils voient, mais ils ne voient pas ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti dans le secret. Voici pourquoi j'ai dit couple, ne laissez pas les amours éros venir déstabiliser ce que vous avez pris le temps de fonder. Bien-aimé, quand tu aimes quelqu'un, voici pourquoi tu peux aimer. Aujourd'hui, j'ai 17 ans de mariage. Le 20 avril, j'aurai 17 ans de mariage. Mais j'aime toujours ma femme. On vient de loin. On a bâti notre amour sur du roc. Et nous sommes partis très loin, en profondeur, avec cet amour. Voici pourquoi je vais dire à quelqu'un, regarde, quand tu n'as plus le temps de bâtir cet amour, de construire cet amour, de solidifier cet amour, ne laisse pas les langues extérieures venir dire de n'importe quoi. Et je vais aider quelqu'un. Si tu n'as pas encore la profondeur de l'amour, donne-toi des raisons. Pour avoir la profondeur de l'amour, quelle est la raison de votre amitié? Quelle est la raison qui vous lie? Comme je disais, au cours d'un mariage, tu te maries par besoin ou tu te maries par désir. Si tu te maries par désir, le foyer va s'écrouler. Parce que quand le désir va partir, il n'y aura plus d'amour. Mais quand tu te maries par besoin, le besoin vient régler un problème. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, bâtis ton amour sur ces 4 dimensions. La profondeur, la hauteur, la longueur et la largesse. Que Dieu vous bénisse. Ok. C'est en quelque sorte la conclusion que vous avez donnée à cette émission. Je précise encore que nous sommes à l'église évangélique Arche de l'Alliance et tout ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est qu'une partie, une infime partie de tout ce qui se passe ici dans cette assemblée les dimanches et tous les jours de la semaine. Nous profitons pour vous inviter véritablement à fréquenter cette assemblée. Votre vie certainement changera. Merci beaucoup, homme de Dieu. Amen. La semaine prochaine, nous allons parler d'un autre fruit de l'esprit. Oui. Nous allons parler de... La semaine prochaine, nous allons parler de la joie. De la joie. Yeah. Ok. Là encore, c'est tellement qu'on verra d'autres figures. Oui. Expliquer en fait cette joie-là. Oui, on n'en dira pas plus. Ouais, c'est ça. On n'en dira pas plus, on réserve cela pour la semaine prochaine. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé de votre temps. Nous Amen. sommes vraiment très bénis, très heureux. Chaque Amen. fois que nous passons du temps avec vous, toute l'équipe de 1615 TV également est très heureuse de passer du temps avec vous parce que ce sont des temps bénis. Amen. Nous recevons beaucoup. Et nous croyons que vous aussi qui nous suivez de par le monde entier, vous êtes bénis. Merci encore de nous avoir accordé du temps. Merci d'être fidèle à 1615 TV et à très très bientôt pour le prochain numéro de Parole de Restauration. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.